Bah pourquoi tu vas pas? Mais je sais pas. Vas-y, Non, après, j'ai dit. après ça. Maintenant, bonjour. Allez, vas-y. Bon, ça va sortir. Petit piment, directement on a plus déjà dans la gueule. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Non. En plus, c'est le truc que t'as fait la bière à boire. Donc en plus d'avoir la gueule arrachée, bah ça peut être drôle. Voilà, la seule raison pour aller au Vietnam, c'est pour aller. Au Uniqlo. Voilà. Le plus beau Uniqlo du monde. Bon, les prix sont les mêmes qu'en France, par exemple la casquette c'est 400 000 et 400 000 ça fait 10-12 euros quoi. Ouais. Donc ça vaut vraiment pas le coup de venir là, ça sert à rien. On est trop stylé. Hop, après le Uniqlo européen, on va aller au McDo, voilà, parce qu'on est des vrais touristes. Après, les burgers, c'est les classiques de la France. Cheeseburger de luxe, et là un chicken, Sibérie. Et ça, c'est une boisson, l'abricot salé. Donc, plus des petits crochets. On a eu pour 12 euros pour tout ça. Putain, c'est tout fluent. On dirait des encens, le truc. Ils sont les fresh fruits là. Il n'y a pas de fresh fruit. Mais- C'est vrai, les fresh fruit. Mais il y avait écrit yogurt fresh fruit. Visite de la cité impériale qui est juste derrière, quelque part par là. Cité qui a plus de 1000 ans, on rend compte. Ouais. Et après, je sais pas la suite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cité impériale, elle a accueilli 3 grandes... les Li, les Chan, les Lé, et ça depuis 1010. Elle a ensuite été un petit peu abandonnée par les Nguyen qui se sont installés à Hue, et sa dernière fonction a été d'être un bunker lorsque l'armée américaine attaquait le Vietnam. Dégustation du kebab vietnamien, il est en triangle, très spécial. Pour le dessert, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. À l'intérieur, c'est bien le char de crème. Moi, j'aime bien. C'est le musée de la littérature. Ouais. Un tigre. Ah oui, un tigre. Tirons le tour de notre premier appartement au Vietnam. Donc là, classique porte d'entrée, petite salle de bain, ici une douche, le miroir, les toilettes aussi, juste derrière, classique, canapé, télé, lit. Bon, le lit est un peu dur, mais c'est pas grave. Et après, la petite terrasse qui met très bien, puisqu'on est au 37e étage, donc on a une petite vue quand même assez sympa sur les bâtiments derrière. Et c'est la fête dehors, je sais pas si vous entendez. Je vais essayer de vous emmener un petit peu dehors pour voir à quoi ça ressemble.
trip à Halong a été annulée, ou du moins qu'à moitié annulée. Là on a loué une petite chambre d'hôtel à Hanoï, chambre d'hôtel assez classique. Il y a un très très grand lit, énorme. Dehors on a une vue sympa sur la ville. Bon, rien d'exceptionnel non plus. Et après, on a les toilettes, porte un peu japonaise. Voilà, les toilettes et la douche. Et là, c'est la... Là, normalement, c'est la fête de la lune dehors, donc on va voir, normalement, il y a des super lampions dehors. Et ici à tous pour cette nouvelle journée Mei Show. Et qu'est-ce qu'il y a à Mei Show? Il y a une cascade et des rizières et des grottes. Bon, je sais pas si on va faire les grottes, ouais ça dépend du temps parce que là il pleut. Et on va essayer de louer un scooter pour pouvoir se déplacer un petit peu partout dans les rizières et tout ça. Et là on a fait un arrêt dans un café ou un thé comme vous voulez. Le café est plutôt sympa. Bon, finalement comme il pleut pas mal et qu'il y a de l'orage, eh ben, on n'a pas le droit de louer un motorbike parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Et en tout cas, c'est vraiment très très stylé. Tout ça là, les montagnes. Plutôt avec du dépôt. Café, coconut, Bon, retour à Hanoï, on n'aura pas fait le plan drone, même pas de plan à la caméra parce qu'il pleuvait trop. Mais là on est dans un bus de vrai VIP. Là c'est retour dans le boucan de Hanoï, tous les klaxons, toutes les motos, tout. Enfin bref, le bordel quoi. Ok, je vais faire une petite présentation de l'hôtel qu'on a loué pour une semaine parce que j'étais bougé à Hanoï pour mon stage. Donc là on a loué un hôtel qui est vraiment classique, franchement il est correct. Il y a eu quelques problèmes puisqu'il y a eu des inondations mardi dernier et l'appartement a pris la flotte, les routes ont pris la flotte, tout a pris la flotte. Donc moi j'étais en télétravail. Aussi bon bah franchement le lieu là on n'est pas dans le vieux Hanoï, on est un peu en périphérie et c'est pas non plus très joli, hein, il faut être honnête, c'est même plutôt dégueulasse. Il y a des poubelles, il y a des petits rats qui traînent comme ça. Mais bon c'est pas grave parce qu'on reste là qu'une semaine et là on va bouger dans un nouveau lieu, encore plus loin qu'avant, à Ocean Park. Là on va pêcher le repas de ce midi à la canne à pêche. C'est ridicule. On a déjà pêché 2 poissons. Ouais, 2 gros poissons. As you vegetarian or you can eat everything. I can eat We everything. can eat Yeah. everything. Oh, again. Ouais, salut Il est toi. tout petit. Là on vient de se faire à manger de la façon entre guillemets traditionnelle vietnamienne, puisque c'est une vietnamienne qui nous a appris à faire à manger au milieu de Ninh Binh, donc il y a toutes les montagnes que vous voyez derrière. Donc c'est super joli, c'est super calme comparé à Hanoï et tout ça. Donc on a même pêché notre poisson, hein, comme vous avez pu voir tout à l'heure, dans cette mare. Là derrière c'est les toilettes, voilà, donc il faut passer par un petit lac pour aller aux toilettes. Ok, là on est dans la vallée des oiseaux, donc on est censé voir des oiseaux et également faire du bateau, voir des fleurs aussi parce que c'est la vallée des fleurs aussi. Donc ça c'est les bateaux qu'on va prendre et après on va naviguer là dans la rivière pour aller voir les oiseaux.
Comme on a... Le bonsaï, le bonsaï. Il y a pas qu'une chose, c'est le désir. Là on est arrivé dans notre hôtel à Tamcock, donc c'est un petit hôtel. Donc là voilà, on est juste en face d'un lac. On a également une piscine qui est vraiment à 2 pas. Le seul inconvénient qu'il y a avec cette piscine, c'est que elle va être juste en face d'une usine. Donc c'est pas super beau, c'est pas super naturel. Mais franchement, c'est très sympa quand même d'avoir une piscine, puisqu'on loue uniquement 12 € la nuit. Donc c'est vraiment pas très cher. Tu divises ça par 2, ça fait 6. Donc c'est clairement pas mal du tout. Donc voilà la piscine juste derrière. Là il n'y a personne, franchement c'est vraiment un tout petit hôtel. Donc il n'y a pas grand monde. Et en plus de ça, on peut louer des scooters. Pour 2 jours on a eu pour 240 000 dong, ce qui est relativement correct. Comme ça on va pouvoir aller à Oahu juste après pour le night market. Apparemment c'est une ville qui est assez éclairée, donc ça va être super sympa à voir ça la nuit. Hop, on est arrivé à Oahu dans le night market, enfin pas dans le night market encore, mais juste dans la Old Town. Et là il y a déjà les pagodes qui sont illuminées, c'est très stylé. Et voilà, on va juste se balader et puis manger. Miam miam. Miam. La fête. Jour numéro 2 à Ninh Binh, là on va monter toutes les marches pour aller sur un des points de vue en haut. Alors je sais pas exactement où il est peut-être là. Et je sais pas combien il y a de marches, il y en a plus de 1000. Non, 800. Il y a que 800 marches en fait, mais il fait chaud donc ça va être difficile. Là il y a plein de petits bonsaïs et tout, enfin de bonsaïs de petits, ils sont carrément énormes, mais ils sont méga stylés. Ah c'est mon kiff. Oh putain, dans ma baraque je veux des trucs comme ça. Ah le gosse il pleure. Choqué, il y a encore des bonsaïs. Je pensais que le pays des bonsaïs c'était le Japon, mais en fait le pays des bonsaïs c'est le Vietnam quoi. À Ninh Binh pour l'instant c'est vraiment mon endroit préféré, avec toutes les montagnes. C'est tellement plus calme, tellement plus apaisant que Hanoï. Même je préfère Ninh Binh à la baie d'Along. Pour l'instant Ninh Binh c'est clairement mon coup de cœur du Vietnam là. Non. Essaye. C'est parti pour monter toutes les marches. Bon, là ça commence à monter sévère. Ok, premier point de vue, 2 points de vue. Je pense que c'est très sympa, on va aller changer tout ça va. Et là, on monte au 2e point de vue. Ok, là on est au sommet du sommet. Il n'y a pas de place, là il y a le dragon. Mais genre, c'est comme la montée de l'Everest quoi, il n'y a rien. Hop là, voilà le sommet un peu plus calme, dans une espèce de petit temple. Et derrière, c'est cool parce qu'il y en a des petits bateaux qui passent, c'est ce qu'on va faire juste après. Et ouais, c'est cool. Faut monter les marches. Regarde, c'est dingue. Maxi Gaming au Vietnam, première fois que je suis dans un cybercafé pour jouer à League of Legends, ça fait 6 mois que j'ai pas joué et c'est assez drôle. Donc voilà mon setup, alors je crois que c'est des PC genre en mode en ligne, une petite Logitech G203, le clavier je sais pas ce que c'est mais c'est un peu de la merde et après voilà, là il y a personne avec moi,
J'ai joué Trèche, je suis en compte L de Pigeon. Et après, je crois qu'on peut commander des trucs là. Allez, j'espère que j'ai gagné ma première game au Vietnam. Hop là, première win. Donc 2,19 de KDA, c'est exceptionnel, on les a roulés dessus. Je disais tout à l'heure que c'était des PC dans le cloud, mais pas du tout. En fait, le PC est juste entre mes jambes, c'est ça. Donc c'est pas pratique parce que du coup, je peux pas étendre mes jambes, c'est vraiment de la merde. Et en plus, ça chauffe et ça fait du bruit. Donc c'est bof. Et je vous ai pas montré aussi derrière, il y a des cadres de League of Legends. Voilà, c'est assez drôle. Et hop, là on va faire la Young Loop, on a pris un bus de nuit, donc la nuit on a dormi dedans. C'était pas super confortable parce que moi, c'est confortable pour les gens qui sont petits, moi je suis pas petit, donc c'était compliqué. Moi, il faut des... La jour 2 sur la Young Loop, on s'est arrêté sur une petite terrasse de riz, le point de vue, et puis après on va s'arrêter faire une balade sur l'eau avec un radeau en bambou. S'arrêter, on va voir des cascades aussi. C'est beau. Là, je viens d'arriver à Sapa après, je sais pas, 6h30 de bus, peut-être même plus, presque 7h je crois, c'était assez long. J'ai pas énormément dormi non plus, je viens d'arriver, c'est un peu, il fait froid, il fait humide. Ah non, il fait quand même presque 10 degrés de plus je pense, mais j'espère que ça va être sympa parce que quand même là, derrière moi, voilà, c'est les montagnes, on voit rien du tout, hein. On est dans les nuages quoi. Bon, du coup le temps est complètement dégueulasse, donc là derrière normalement c'est une montagne et on voit rien. Là il y a une espèce de sculpture et on s'est rabattu sur la ferme aux animaux pour voir des capybaras et des corgis et des chiens pour... En gros c'est genre l'élevage des trucs qu'ils font pour manger quoi. Non. Donc on va voir comment est-ce qu'ils élèvent les huskies et tout ça pour les manger après, je trouve que c'est un peu dégueulasse mais j'ai hâte de voulez voir ça. Mais non, mais... Là voilà, c'est les poussins pour mettre dans la soupe. Là ils grandissent et après voilà, il faut les manger quoi. C'est tous les chiens qui vont se faire manger. Donc on voit qu'ils aiment bien les corgis parce qu'ils le nourrissent bien, hein, il est gros. Et là voilà, ils ont tous hâte de se faire manger. Là voilà, le teckel il est complètement fou. Il fait le tour, hop là il s'arrête là un petit peu. Et après hop, il saute. Et après il recommence. Après les chiens à soupe, voilà les chats à soupe. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, ils sont un peu moins expressifs que les chiens. Mais je pense que ça fera de la très bonne soupe aussi. La chèvre avec des grandes oreilles comme Jar Jar Binks. Là, Jade, elle va engrosser la chèvre pour la manger après. Tu l'as donné comment? Tu lui donnes dans la bouche. J'ai peur. La mastico. Là, c'est dans lui. La mastico. Voilà encore un nouveau super spot touristique. On peut faire les photos, voilà, faut payer pour rentrer. Là-bas, il y a une main. Et on peut se poser sur la main, comme ça on peut faire des photos pour Instagram. Là aussi on peut faire des photos pour Instagram. Là on peut faire des photos pour Instagram, là-bas aussi. On
peut faire des photos pour Instagram partout, mais ça sert à rien Donc parce on que n'est pas stylé du tout. on n'est pas stylé, surtout le temps il est dégueulasse. Voilà la vue. Pas mal. Ça donne envie. C'est l'attraction du siècle. Ah ouais. Là encore un endroit hyper stylé avec la vue derrière. Là il y a même un observatoire pour voir la vue. C'est fabuleux. On va manger la vegan food au Keep Going Down. Le bébé chat qui s'invite. Bébé chat. Voilà, donc comme le temps est absolument dégueulasse, on est parti faire des massages et un truc de spa là. Donc voilà, moi j'ai une interdiction de me toucher le zizi là, j'ai pas le droit. Donc voilà, donc là les petits jacuzzi. Je pense que là quand la vue est dégagée c'est vraiment pas mal du tout, mais bah il fait dégueulasse. Donc c'est pas grave, on se replie sur le spa, juste là. Et après c'est massage. Hop, le repas, homestay, les nems, spaghetti, pumpkin, là le steak. Et c'est ambiance un peu mystique. Parce que bah il fait toujours dégueulasse, mais là c'est un peu stylé quand même. Wow, le vlog. Bon là je suis un petit peu avec ma caméra, puisque autrement j'aurais jamais filmé avec la caméra. Là voilà, bon bah c'est pareil qu'hier, globalement on voit rien. On voit quand même un petit peu plus que hier. Donc voilà notre vue. Là ici c'est des rizières. On voit pas grand chose, c'est quand même un peu dégagé, mais normalement ça passe très connu pour ces rizières. Mais là bah, voilà, c'est connu pour les nuages aussi. Et le homestay est très sympa. Voilà. Petit chemin et tout la nuit, franchement c'était très stylé. Voilà, vue du funiculaire. Voilà, c'est très sympa, il y a des petites marches avec des cœurs. C'est bien taillé, c'est un jardin sympa, mais bon, on voit rien, comme d'habitude, hein, je me répète encore. Le seul point positif d'être venu là, c'est que j'ai pu prendre ma tension et mon BPM qui est à 50 comme les plus grands sportifs du monde. Malgré le temps de merde, c'est qu'ici il y a un buffet pour genre 10 bahts par personne et genre il est colossal. Il y a même du fromage, il y a tout ce que tu veux. Il y a boisson à volonté, enfin c'est une dinguerie. Bon, ah ça y est, elle est enfin finie de prendre à manger là. Voilà, donc à table. Là encore plus de fromage, du bœuf. Là c'est un mini bun bao. Là c'est du bambou, là c'est des pousses de banane ou je sais pas quoi. C'est assez exceptionnel. Le dessert. Miam miam. Bus pour retourner à Hanoï. Là, Châtel est là. Elle va partir au Laos. Et moi, je vais retourner travailler. Bon, là je voulais aller à la piscine, mais les piscines ne voulaient pas de moi. Ils ont dit ouais, non, faut que tu contactes ton mec de l'agence pour que tu puisses aller à la piscine. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à League of Legends, voilà. À défaut de faire du sport, bah, on va jouer à LoL. C'est beaucoup mieux. Petit tacos à 3 € face au lac de Tairo. Si ça, c'est pas la belle vie. En plus, la lune est pleine ce soir. Bon, évidemment, on a toujours les putains de scooters qui font du bruit, mais autrement, ça, c'est méga stylé. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls week-ends auxquels je vais pas vraiment bouger de Hanoï, puisqu'aujourd'hui, je vais me faire tatouer juste là, sur la jambe. Donc c'est mon premier tatouage, on va voir ce que ça a donné. Je suis un peu stressé évidemment, forcément, c'est le premier. En plus ça va durer assez longtemps, entre 6 et 7 heures, donc ça va être assez long. Et je pense que je vais peut-être un peu douiller parce que c'est quand même un assez gros tatouage. Allez, let's go, on va prendre le scooter pour aller directement au salon. Je suis comme dans une dimension parallèle. Ils me parlent comme si eux et moi c'était pas la même. Je suis comme dans une dimension parallèle. Ils me parlent comme si eux et moi c'était pas la même. Ma baby, y'a que toi qui peux. L'heure du repas parce qu'il y a une petite pause, donc ça va durer assez longtemps. Voilà, là on en est. Donc pour l'instant il y a juste les traits. Voilà, ça fait un peu mal quand même. Petit retour sur le tatouage que j'ai fait. C'était censé durer 7h, 6h. Je suis arrivé à 11h, je devais finir à 19h grand max. Je suis parti à minuit et demi et après j'ai dormi. Après je suis tombé malade pendant 3 jours. Grosse fièvre, pas de travail, lundi, mardi. Et là, direction Ho Chi Minh. Avant de quitter Ho Chi Minh, on est parti à 3-4 heures vers la mer. Donc là, il y a la mer, hop là, voilà, on voit rien. Et on va manger du poisson.
Et après on va voir des plages ou du sable. Voilà. Donc là on est arrivé à un village de pêcheurs qui est plutôt... il y a des bateaux de pêche quoi, et la mer. Je sais pas trop quoi dire sur ce village de pêcheurs, à part que c'est un village où les gens ils pêchent. Il y a beaucoup de bateaux. Voilà. Et donc la plage là, bah c'est pas la fête, hein, voilà. Faut vraiment regarder que la mer et pas la plage parce que autrement c'est assez sale. Voilà. Il faut dire à terme, c'est pas propre. Rien à la mer, voilà, avec des cocotiers. Parce que voilà, c'est le paradis. Donc il y a des cocotiers, il y a de la plage pas trop polluée. Hop là, ça y est, on est sur la dune du Pilat. Normalement c'est super beau avec le coucher de soleil parce que ça fait des reflets rouges. Mais là il y a des nuages, donc il n'y aura sûrement pas de reflets rouges. Mais c'est pas grave. Burger King parce que Jade elle voulait vraiment manger au Burger King. Dès qu'elle voulait pas au Burger King, elle a fait une crise de joie. Voilà. Donc un menu Whopper, des frites, ça coûte 5 € le menu. Bon bah c'est un peu cher pour le Vietnam. Ensuite, Saint-Vincent des Grenadines. C'est l'heure du repas à Foulon, donc des petits spring rolls, des nouilles sautées, c'est de limonade au sel, c'est-à-dire c'est l'eau de la mer mélangée avec du citron. Après, un thé au gingembre. Sur la route, on voit plein de petits chiens comme ça, c'est toujours triste de se dire que ils vont finir à la soupe quoi. Ça me fait vraiment de la peine. Regardez comment il est mignon le petit chien. Oh, bonjour, je vais finir à la soupe. La soupe, la soupe. Ah, il va pousser sur mes chaussures. Là, on monte jusqu'à l'hostel. J'adore un peu derrière. Derrière, c'est la rizière. C'est méga stylé. J'en peux plus. C'est trop. La pente, elle est infernale. C'est horrible. Bon, là, ça va, c'est un peu calmé. Le hostel est juste là-bas, je crois. Et on est quand même vachement haut. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Ici, il y a des papillons qui sont vraiment exceptionnels. Celui-là, il est vraiment gros. Derrière, il y a des reflets bleus ici. Bon, voilà, on est arrivé à notre homestay. Alors, pour être très honnête, c'est un peu décevant. C'est notre chambre, elle est quand même assez grande. Voilà, il y a un lit avec un baldaquin là, comme les princesses ou je sais pas quoi. Mais on a payé quand même assez cher. On a payé 30 €. Là, ce que vous voyez, c'est littéralement tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilettes. En fait, les toilettes, elles sont à l'extérieur. Les trucs pour se laver sont aussi à l'extérieur. On est assez loin de tout. Donc, c'est assez reposant, mais à la fois, bon, bah, c'est un peu chiant pour se déplacer. Les lumières sautent d'ailleurs. Toutes les lumières sautent. Putain, c'est génial. Mais bon, le cadre est sympa quand même. Les bananes, les pommes. Et maintenant c'est petite randonnée de 3 heures je pense jusqu'à la ville pour aller manger. Et après on va reprendre le bus pour aller à Hanoï. En tout cas c'est vraiment très sympa ici parce que c'est la nature. Il n'y a pas beaucoup de scooters pour une fois. Il n'y a pas beaucoup de scooters, pas beaucoup de bruit à part le bruit de la cascade. Et un petit peu des oiseaux de temps en temps. Et des coqs et des coqs et des chiens. Enfin ouais, des trucs un peu plus naturels que les scooters quoi. Bye.
Allez, petite cote à 25%. C'est vraiment énorme. Enfin, je pense que c'est énorme. Et ça va monter sévère pendant 3 km. Donc là, qu'est-ce que... Elle se déshabille en plein milieu de la route. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te déshabilles en plein milieu de la route? C'est pas normal. Un petit jus d'orange et de carotte en plein milieu des rizières et des montagnes. Là, repas du midi, petit canard avec de la sauce au poivre accompagné de son riz. Voilà, Jade après elle se fait très plaisir, elle a pris 3 plats. Mais Elle a pris c'est les entrées. des frites, elle a pris un truc avec du porc et de la salade de papaye avec des petits jus d'ananas. Et tout ça avec la vue juste là. C'est vraiment exceptionnel. Après, là, ça coûte un peu plus cher. On est presque sur 10 €. On est sur 250 000, donc un peu moins de 10 €, genre 9 €. Allez, après avoir mangé, c'est le retour à Hanoï. Voilà, il est que 14 h, mais on va rentrer assez tôt à Hanoï. Je pense qu'on va manger à Hanoï et tout ça. Et on va retourner dans le bruit. Petite carapace d'escargot normale, hein. Absolument énorme, avec les vaches à la mer, voilà, ils se promènent, et un chien avec. C'est vraiment aléatoire ici. C'est complètement lunaire. Mais j'ai eu de flash à flash. En vrai, c'est incroyable. Ouais, le nombre de coquillages ramassés par les gosses. Ah voilà. Et hop là, la plage qui va jusqu'au bout du monde. Et voilà, hop là, un de plus. Voilà. Deux de plus. Ah la chance. Là, il y a un mec qui a pêché un crabe. Il est marrant, il a des yeux. On le promène en laisse. Voilà. Et voilà, il promène le crabe. C'est n'importe quoi. Là, maintenant, je suis 2 semaines en télétravail, donc je vais pouvoir bouger un peu. Là, on est à Hanoï, au Wan Kim Lake. Et puis ensuite, demain, on prend l'avion en direction d'Da Nang pour à peu près 1 semaine. Et après, on retournera à Hanoï, parce que je dois faire un dernier tour à l'usine pour rendre le rapport final. Et ensuite, on partira 1 semaine à Phu Quoc, très très loin dans le sud, là où il fait chaud, là où il fait beau, et là où il y a les plages. Le retour du piano qui fait de la musique, c'est vraiment hilarant. Voilà, on est à la cathédrale là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce point de Noël, crèche, tout ça. Et Noël ici, il ne fait pas tellement. Mais par contre, c'est un Noël sur 25 degrés et ça, c'est quand même assez drôle. Complètement décalé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal décoré, pas mal de sapins de Noël, pas mal de Papa Noël. Mais il ne fait pas de cadeaux ici. Ça s'arrête là, ça s'arrête aux décorations. Voilà, on est arrivé
à Da Nang il y a un jour, 2 jours, et là on est à Banail. Banail c'est là où il y a le Golden Bridge, donc voilà, il est là le Golden Bridge, on voit rien, il pleut. De toute façon ici il pleut tout le temps, parce que depuis qu'on est là il a plu tout le temps. Il y a eu des crues absolument géniales, record du monde. Voilà, là je prends aucun plaisir, hein, là. Je suis tout mouillé, voilà. Bon, après c'est joli, hein. C'est joli, mais je pense que c'est mieux avec du soleil. Et en plus ça coûte 30 €, donc est-ce qu'avec 30 € c'est bien sous la pluie? Je sais pas, je pense qu'avec 30 € par contre avec du soleil c'est bien. On a tous nos amis indiens qui s'amusent. Voilà, ils ont perdu leur parapluie, et normalement il y a la vue là comme ça. Et là, on voit rien. C'est comme ça, voilà. Là, la deuxième main, voilà, on voit toujours rien. Il y a encore plus de vent, en plus il fait froid. Voilà, il fait tout humide. Mais au moins on peut rentrer à l'intérieur pour voir des dinosaures. Vous voyez pas le truc à l'intérieur là-bas, on a fait des tentes poneuses et tout, donc ça va. En vrai, ça va. C'est pas. Ça, c'est cool quand même. On va au buffet de Sunworld. Voilà, il y a plein de trucs de partout là-bas. Ça va plus ou pas? C'est énorme. Il y a zéro visibility, on voit rien. Voilà. Voilà, on est rendu à Hoi An, la ville où il y a plein de lanternes partout, de toutes les couleurs, donc c'est très mignon. Pas comme ce que Jade a fait dans les toilettes, ça c'est pas mignon du tout parce qu'elle a tiré. Bon, blague à part, là on va juste aller manger et se balader dans la ville. Première vraie journée à Hoi An, donc là on peut carrément dire que la ville est complètement différente le jour. C'est très spécial sur les lanternes, je trouve que c'est quand même assez moins chaleureux. Après il y a quand même pas mal de trucs à faire, il y a notamment beaucoup de temples chinois ici et aussi des trucs, tout ce qui va être faire des vêtements sur mesure en soie et tout ça. Globalement c'est un peu tout ce qu'il y a, je trouve. Après la visite n'est pas finie. Coconut Boat, je me suis réquisitionné pour pagayer. En tout cas, franchement, je m'attendais à rien et c'est quand même très stylé. On est sur le temps du midi, donc il n'y a vraiment personne, on est tout seul. Et c'est très calme. Il y a des poulets sur les toits, c'est marrant. Pendant que le monsieur il fait des bagues avec du coconut chez coconut je sais pas quoi. Là, on est à la mer avec les transats payants. Enfin, on est payé une boisson pour avoir les transats. On peut pas se baigner parce que par contre c'est trop dangereux. Pour notre deuxième jour, on est à Hue. Hue qui est quand même assez loin de Hoi An. C'est à plus de 3 heures en fait. Derrière, c'est la cité impériale, c'est quasiment le seul truc qu'il y a à voir ici. Et ensuite, on ira voir des tombeaux qui sont accessibles en scooter. Il y a encore un jardin avec plein de bonsaïs. C'est vraiment le pays des bonsaïs. Regardez-moi comment c'est stylé partout là. Le jardin est vraiment exceptionnel. Il y a des gros cailloux tout noirs. Voilà, moi je veux ça dans mon jardin aussi. Avec un pont et de l'eau qui passe, c'est vraiment génial. On mange dans un restaurant qui coûte cher, 15 € par personne. Je sais pas. Ah bon, bah en fait on sait pas combien ça coûte. Il y a 8 plats comme ça. Là il faut manger ça sur l'ananas, c'est marrant un peu. Après avoir bien mangé, avoir fait la cité impériale, dont je ne peux pas donner plus d'informations à part que c'est très grand et que c'était là où il y avait des rois. On va visiter le tombeau des rois. Et c'est vrai que la cité impériale, il n'y avait pas beaucoup d'explications si on prenait pas l'audio guide. Et je pense que si on prend l'audio guide, il y en a au moins pour la journée, ça doit être hyper long, il y a je sais pas combien de points d'intérêt. Donc on s'est juste baladé dans le château. Et là, on va voir les tombeaux des rois.
Voilà, vie du tombeau terminée. C'est quand même assez rapide, mais c'est quand même assez impressionnant, surtout que ça a à peine 100 ans. Et en plus de ça, ça a été fait en partie avec des matériaux français et par des Français. Là, c'est des statues faites par des Français, des matériaux français. Voilà, c'est quand même beau de voir que la France rayonne à l'international. Mais bon, c'était quand même il y a 100 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est différent et c'est très très beau. Faire attention, ici il y a des gens qui sont mangés par les crocodiles. Là il y a un méchant qui nous regarde. Ici il y a tous les gens qui font du cannibalisme. C'est dangereux. Hein. En mission spéologie, il y a des gens bizarres partout là. Moi j'ai peur. C'est vraiment galère. Oh non, maintenant il y a des gens qui se font tuer. Non, il y a un homme bizarre ici aussi. Là, il y a des femmes qui se font violer. Là, il y a des gens qui se font je sais pas quoi. Je sais même pas comment on peut qualifier ça. Ils se font arracher la mâchoire. Avant, on a descendu les escaliers et c'était les méchants. Maintenant, on a monté les escaliers. C'est Bouddha, c'est la pureté. Voilà. Il y a même des petits svastikas derrière les Bouddhas. Toujours à intégrer. Moi plus tard dans mon jardin je veux aussi ça. C'est un endroit pour boire le thé. C'est vraiment parfait. Un peu mix japonais vietnamien. Voilà. Pause télétravail pour voir les singes en liberté. Voilà, ils sont là, il y a plein de singes. Ils font n'importe quoi parce que c'est des singes. Et voilà, on voit les singes en télétravail. C'est gros débile les singes. Hein. Ils se déplacent vraiment comme de la merde. Il y a un gros bonsaï, il est énorme. Putain, il y a un gros Bouddha. Mais c'est pas ce gros bonsaï. Il y a aussi des gros bonsaïs. Là-bas, là, il y a des gros bonsaïs partout. Là, t'as un gros bonsaï. Wow. Putain, il est sous les bébés. Attends, il y en a un qui passe là. Oh, lui, c'est le chef de la tribu, lui. Putain, c'est un singe qui mange une banane. Yo, de la chambre à Da Nang, parce que ces derniers jours, là, je repars à Hanoï. Voilà, on a une super grande baie vitrée. Là-bas, c'est la mer. Voilà, petite vue face à la mer, c'est pas mal. Et après, ce soir, c'est l'avion. Et voilà, Machu Picchu. Pour manger. Ouais. Là on va se régaler avec le kombucha au miel et avec le iced tea au miel. Et moi j'ai pris le morito. Ça y est, là on a tout reçu, le morito, les snacks qui va se faire un plaisir de tout manger. Mais non, mais t'es toi.
que je l'aurais vraiment tué, je sais pas. Fait 6 mois d'aide-soignante et 6 mois d'infirmière.